des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci de la fidélité et surtout, merci d'être avec nous par milliers ou par millions parce qu'effectivement, les rapports de la semaine dernière nous a révélé effectivement que votre rendez-vous de chaque samedi est incontournable et que vous êtes attentifs lorsque ça commence jusqu'à la fin. Malheureusement, on ne peut pas intervenir ou envoyer des questions, mais ici, c'est nous qui avons effectivement l'impérium de poser des questions, plutôt de dispatcher le temps pour que les journalistes vertébrés de Kinshasa puissent s'exprimer en toute liberté, ou presque, parce que mon biscuit de tout à l'heure vous dira le contraire. Oui, nous sommes très heureux pour cette émission, en ce jour où la République est sous pression, notre président aussi. Ceux qui étaient dans l'antichambre ont vu l'ancien président Obasanjo avec un sourire en coin demander à ce qu'on puisse envisager un dialogue pour que la M23, qualifiée de groupe terroriste, puisse revenir en ricochet autour de la table pour que les maîtres, le Rwanda et les multinationales puissent se retrouver plutôt que, l'immixtion, pour ne pas dire l'infiltration, se réinstalle encore et au niveau de l'armée et au niveau de la classe politique. On a vu également, et d'ailleurs on le vit en ce moment, des experts, des envoyés spéciaux de la communauté financière internationale, on l'appelle GAFI, dans nos murs pour, entre guillemets, regarder cette situation financière avec les trafics, le moyen, on va dire le mouvement de fonds, de l'argent qui ne serait pas tracé et qui risque de nous coûter cher parce que les critères de performance demandés, à peu près 11, ne sont toujours pas aujourd'hui remplis par la RDC. Si en septembre ou décembre, on n'est pas au chapitre, eh bien, on risque d'être déconnecté du système financier international et les programmes de développement vont connaître des soucis. Il y a également Kadima, le président de la CENI, qui aurait été, on le met au conditionnel, dans le locaux des services pour être entendu et surtout écouté sur la fiabilité de ce qu'il va faire l'année prochaine. Parce qu'effectivement, avec le ministère des Finances, ça ne semble pas bien s'accorder. Bienvenue à tous. J'ai à mes côtés ceux qui font beaucoup de bruit, souvent redoutés. Mais avant que je puisse l'accorder, l'accueillir, je dois dire que Pius Romer-Roland, après 4 heures d'interpellation, parce qu'on lui a privé quand même sa liberté et son téléphone, il vient d'être libéré du côté de TGI Gombe. Oui, c'est nos amis de l'Amigo là-bas qui gèrent les cachots qui nous ont informés. Question, est-ce que ceux qui conseillent aux arrestations des journalistes et des opposants, après réprobation générale et sympathie pour ceux qu'on arrête, on les relâche? Est-ce qu'ils aiment vraiment notre président et le pays? Parce que l'image en prend un coup. Et eux, ils sont tapis dans l'ombre. Ils ne savent pas effectivement ce que ça cause comme problème. Tous les cas qu'on a déjà cités ici, Caméré, François Béa, des journalistes, ce n'est pas bien. Plutôt travailler pour que le Congo avance au lieu de nous distraire avec ce type de situation. Voilà, je l'accueille maintenant. Eric Wemba. Comment ça va? Ça va, ça va. Toujours pimpant. Hein? Quelqu'un va me dire non, au Congo, les journalistes, ils vivent pas mieux, ils sont pas... Oui, les conditions sont quand même difficiles. Non, comme ça, on se bat. Attrapé comme un ministre. On essaie de se battre. On essaie de se battre et c'est dur, je vous dis. C'est dur. Surtout nous autres qui avons un média, on vous lance un média, il faut payer les gens, les médias ne se font pas subventionner, il faut se casser la tête, je vous dis que ce n'est pas facile. C'est le management. Ah, et d'ailleurs, merci. Congo, vous êtes au courant? Congo Paradise, oui, votre serviteur a été publicité cette semaine, meilleur manager. Ah oui, Génération Congo Nouveau. Génération Congo Nouveau. Oui, oui, avec Camille Richard Kalele. Merci à eux, merci à la reconnaissance.
tant mieux pendant qu'on est en vie et qu'on est quand même reconnu. Chez soi. Nous vous remercions donc, on est là. Merci On a- aux initiateurs. On a lancé un média jusque-là, donc c'est pas facile, on essaie quand même. Bienvenue dans notre monde. C'est pas facile. Hein, des fins d'année. Merci pour l'invitation. Je voudrais, avant de passer, comme le sujet n'est pas là, qu'il y a quand même un Le problème. sujet n'est pas là. RDC et Fachi sous pression. Non, Obasanjo, ça, c'est le Gafi, sujet du jour, rapport. mais nous ne manquons pas. Vous avez un biscuit? En tout cas, il y en a. Lequel? Ça ne manque pas, il y a un problème réel parce que nous tendons vers les élections. Oui. Et généralement, pendant la période électorale, les mandataires ont l'habitude de saigner nos entreprises. Parce qu'ils vont faire quoi? Quel mandataire? J'ai dit- L'IGF est dans... En général, le mandataire... À tous les public- fronts. J'ai dit le mandataire public. C'est justement quand on parle de l'IGF, parce qu'il y a une volonté, on est en train de combattre la patrouille financière. Oui. Et les À qui problèmes- combat la partie financière? Ah oui. En tout cas, excusez-moi, d'après nos sources, Non mais ça c'est dangereux, quelqu'un qui doit combattre la partie oui, la financière. chef de la Fondati Patrouille, c'est bien connu depuis longtemps. C'est la ministre du portefeuille qui a tendance à protéger C'est certains une mandats. déclaration Oui, mais c'est connu, mais laissez-moi. volontariste, moi, c'est ça. non, j'ai ma cime. J'ai ma cime. ministre du portefeuille, En c'est elle qui est la tête des entreprises du Oui, portefeuille. en tout cas, il mène des démarches au sommet de l'État pour combattre la patrouille financière. Mais elle combat Fachi. Ah, ils combattent la patrouille. Non, mais Mais là, je pense que l'IGF c'est mais les Fachi. problèmes ici, ils disent qu'on ne peut pas, parce qu'avec ce que l'IGF fait dans les entreprises, pour sortir, il faut contrôler. Alors, ils font faire croire au sommet de l'État que si ça continue comme ça, nous n'aurons pas les moyens d'aller aux élections, de faire gagner Fachi Oui, aux oui, élections. oui, oui, Alors, oui, ça oui. sert trop là. En fait, avec ces ministres qui créent des partis politiques, avec ces ministres qui se font en quelque sorte un peu de pactole là, pour l'année prochaine, et donc quand ça passe par les entreprises, quand il y a des flux financiers, et donc si l'IGF essaie de bloquer Oui, ils tout n'auront ça, pas les moyens d'aller aux élections. mais nous on veille à ça, monsieur. Ah, non, on veut ça parce qu'on ne peut pas utiliser l'argent de l'État pour aller aux élections. C'est immoral, c'est politiquement, ce n'est pas politiquement Est-ce qu'ils correct. sont obligés que les ministres aient toujours un parti politique? C'est des questions parce que bientôt on va nommer les mandataires. Laisser l'objectif, avoir des moyens pour aller aux élections. Donc les problèmes de nos entreprises qui sont devenus des canards boités, tout ça, ne les préoccupe moins. On manipule même certains avocats qui passent à la télé, non, l'IGF doit être contrôlé. Mais le nez du problème, c'est la patrouille financière. Mais toute la presse aujourd'hui, Elle doit être là, la patrouille financière. elle doit être là, nous soutenons. D'ailleurs, il y a une grande émission, lundi, avec Alinguet ici, grande émission, 1 heure. Alors nous pensons, Oui, oui. nous pensons John qui sera aux encablures. Nous pensons que c'est l'argent du L'invitation, contribuable les congolais. rendez-vous est pris. Cette patrouille nous fait dire qu'un seul dollar du Congo qui doit sortir doit être justifié. Parce que vous savez, dernièrement, il y a eu un scandale avec l'affaire des musiciens. Là. Il y a eu un concert, l'argent est sorti après. Oui, c'est vrai. La manière dont l'argent sort dans ces pays. Mais je vous dis déjà, avec la patrouille, on continue avec ça. On va en parler tout à l'heure avec Gafi parce que quand il y a des événements, on sort l'argent. Oui, l'argent Le sort. pape n'est pas venu. Ceux qui étaient mobilisés sortis pour le pape. Où est parti cet argent? Justement, c'est pourquoi on ne fait pas de la patrouille financière. Vous savez, il y avait un problème aussi avec certains mandataires. Avec Adel Kaïnda, quand on demandait qu'il faut que ces gens-là soient traduits en justice, Oui. il a voulu se défendre. Mais à un moment donné, on l'a mis devant un fait accomplir. Ces gens ont été On parle suspendus. beaucoup d'elle hein, en ce moment. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Aujourd'hui, elle n'est plus avec Bahati. Elle cherche à avoir sa place au sommet. Elle organise même des kilts. Mais madame la ministre, accorde-nous un plateau. Hein? Je prendrai bien 4 journalistes Non. pour venir vous interviewer. Ah oui, mais nous Hein? disons parce que nous demandons, elle doit nous dire pourquoi elle ne veut pas de la patrouille financière. Parce que les journalistes, partout se renseignent, c'est elle qui combat la patrouille financière. On va s'y intéresser. Pourquoi elle ne veut pas de On ça? va s'y intéresser. Pourquoi on manipule des gens pour parler, il faut contrôler l'IGF? Oui, mais entre-temps, les vrais problèmes, nous voulons on cette va s'y patrouille. intéresser. Les Congolais en ont besoin, tous les Congolais en ont besoin de voir comment leur argent est géré. Merci Et beaucoup. en même temps, j'ai été inquiet aussi par rapport au Capius. Je viens d'apprendre qu'il Non, vient il est d'être libéré. libéré. C'est On s'est d'interpeller. impliqué, comme Je d'habitude. vois tout ce qui se passe dans ces pays, Jean-Marie. C'est d'interpeller les uns et les autres. Il ne faut pas utiliser les instruments de l'État pour nuire aux autres. Vous savez, il y a un politicien qui m'a interpellé dernièrement pour me parler du Kakabund. Il Oui. dit, les jours où Kabund a pris Jean-Jacques Mamba, en kilote, Jean-Jacques Mamba dit même au procureur et consul, est-ce que vous pouvez même me Kabund permettre... a pris Jean-Jacques. Non, a fait arrêter Jean-Jacques Mamba, si vous voulez bien. Jean-Jacques Mamba même dit, est-ce que vous pouvez me laisser aller m'habiller? On avait a refusé. refusé. On l'a amené en kilote. Député. On est allé demander à Kabound, il ne faut pas, parce que c'est lui qui était derrière ces dossiers, il ne faut pas utiliser les instruments de l'État pour nuire aux autres. Il a utilisé ces instruments de l'État. Aujourd'hui, ça tourne contre lui, même si nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez, on viole même ses droits. Et vous voyez la peine qu'il sent. La loi dit, l'article 70 de la procédure devant la Cour de cassation, un député doit être placé en résidence surveillée. Il est toujours à Makala. Et il est à Makala.
Je vais expliquer. Non, tu mais n'as pas à il va m'expliquer expliquer. parce qu'il y a une jurisprudence dans ces pays à la matière. Il y a une jurisprudence dans ces pays. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai couvert les procès Ewanga. À l'époque où j'ai couvert les procès Ewanga, Ewanga n'était pas encore condamné. La question, est-ce qu'il fallait-il l'amener à Makala? Le ministère public a dit qu'il faut détention préventive. Et maintenant, les avocats ont dit, ils ont brandi l'article 70 pour dire que la nouvelle loi, la détention préventive est remplacée par la résidence surveillée. Ça, ce n'est pas les droits du Tégué, c'est les Français. Malgré ça, Kabang et Noumbia a amené Ewanga Makala. A amené Ewanga Makala. Ancien magistrat, Aubin Minako, contesta. Alors qu'Ewanga n'était même pas... il était de l'opposition radicale à l'époque. Maintenant que républicain, comme d'État, tant que magistrat... Minako n'était pas d'accord. Minako, comme président de l'Assemblée nationale, bon, Mbosso ne peut pas faire ça aujourd'hui. Ah, On voit la Mbosso, dégradation. président Minako Mbosso. a écrit au procureur que la loi doit être appliquée telle, au-delà du fait que je suis président de l'Assemblée nationale, je suis un ancien magistrat, il faut les faire sortir. Un compromis a été trouvé, on est allé laisser Ewanga à Makala. Donc il y a une jurisprudence qui existe. Mais aujourd'hui, avec les gens qui nous ont promis l'état des droits, les procureurs ont dit que la détention préventive et la résidence surveillée peut se faire à Makala. Les gens qui nous ont promis l'état des droits. Mais tout ça, c'est d'interpeller les uns aux autres. Voilà les cas où se retrouve Kaboun. Même si vous êtes puissant aujourd'hui, demain, la roue tourne. Les mêmes instruments de l'État que vous utilisez contre les autres, ça va tourner contre vous demain. Merci Il faut y mettre fin justement. Il faut que les droits des uns et des autres puissent être garantis. Il faut qu'on respecte les textes. C'est ça l'état des droits. Monsieur Chamala, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous n'avez pas un biscuit parce que quand je vous vois comme ça... Il y en a toujours. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'Iloala. Quand votre Chamala sera sur le plateau, qu'il nous laisse tranquille. Il est manipulé. Mais pas être manipulé. Il y a toujours de bonnes nouvelles qui tombent au niveau du Lualaba. Il faut en féliciter. Le contrôle mené par Gilles Alinghetti au niveau du Lualaba. Chez Fifi Masuka. Ça a donné quel résultat? Une année de contrôle. Alinghetti sort au moins très content de la gestion de Masuka. Il a fait une déclaration pour dire que les autres provinces devraient prendre la gestion de Fifi Masuka comme modèle parce que dans le temps passé, quand il était passé au niveau du Lualaba, il a trouvé beaucoup de couacs. Et aujourd'hui, Masuka, dans sa gestion, Alinghetti, c'est